Nous allons voir ici une loi très célèbre de l'électricité, la loi des mailles. Prenons ce circuit tout simple. Il est composé d'un interrupteur, d'un moteur, d'une lampe et d'un générateur continu délivrant une tension de 12 volts. On peut dire que ce circuit comporte 4 dipôles, le moteur, la lampe, l'interrupteur et le générateur. Donc à retenir, on appelle dipôle tout composant électrique qui possède 2 bornes. Ainsi, ce petit composant électronique, qui est un amplificateur opérationnel, n'est pas un dipôle. Cette diode électroluminescente en est un. Maintenant, revenons à notre circuit électrique. Sur celui-ci, on va placer différents points afin de mieux se repérer. On va imaginer qu'on vous demande de trouver une relation entre les tensions UAB, UCD, UAD et UCB. Alors attention, j'aurais pu vous demander une autre relation entre d'autres tensions, par exemple entre la tension UBA, la tension UDC, la tension UAD et la tension UCB. Donc moi je demande entre les tensions UAB, UCD, UAD et UCB, mais la méthode que nous allons voir fonctionne pour n'importe quel type de tension. Pour trouver cette relation, vous devez procéder en 3 étapes. Dans un premier temps, vous allez indiquer sur le circuit les tensions avec des flèches normalisées. Par exemple, pour représenter la tension UAB, la première lettre qu'on prononce c'est A, ici c'est en rouge. Le bout de la flèche, il faut le mettre vers A. Donc UAB se représente comme ceci. Si on prend UCD, le bout de la flèche va vers C. Et bien sûr, ici on représente UAD et UCB en respectant toujours cette même règle. Donc cette étape numéro 1 est simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous représentez toujours la tension avec le bout de la flèche vers la première lettre que vous prononcez. Ensuite, vous allez prendre un point de départ sur le circuit électrique. On peut prendre n'importe lequel. Nous, ici, on va prendre le point C. Troisième et dernière étape, on va choisir un sens de parcours. Ici, je le prends dans ce sens-là, c'est la petite bille bleue. Mais j'aurais très bien pu prendre un sens de parcours dans le sens contraire. C'est vous qui décidez. En revanche, vous allez, à partir de ce sens de parcours, appliquer la règle suivante. Lorsque vous rencontrez le bout de la flèche d'une tension, vous mettez plus devant cette tension. Et lorsque vous rencontrez la queue de la flèche de la tension, vous mettez moins. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, c'est très très simple, vous allez voir. La petite bille bleue, on va attendre, elle arrive en C, et on rencontre la tension UCB. Mais on rencontre tout de suite le bout de la flèche rouge de UCB. Donc on va écrire plus UCB. Ensuite, on arrive à UAB, mais on rencontre UAB par l'autre bout de la flèche. Donc on va mettre moins UAB. Vous comprenez le principe? Et on fait comme ça le tour de la maille du circuit, puisqu'en fait, la petite bille bleue décrit une maille. Alors ici, c'est un circuit simple, donc il n'y a qu'une seule maille. De même, on va écrire plus UAD et moins UCD, et le tout va être égal à 0. C'est ça, l'application de la loi des mailles. On a donc trouvé, grâce à ces 3 étapes, une relation entre les tensions UCB, UAB, UAD et UCD. Si cette vidéo vous a enfin permis de comprendre la loi des mailles, lâchez un pouce bleu,
abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.